Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc on sera du 1er au 7 février 2021. Donc j'ai bien vu certains commentaires qui me disaient qu'il y a certains taroscopes, le son était assez bas. En fait, pour tout vous dire, j'avais changé de téléphone, j'avais pris mon téléphone professionnel pour faire les vidéos. Visiblement, c'était en effet miroir, donc les cartes, vous les voyez même pas à l'endroit, et en plus, vous m'entendiez pas, donc j'ai dit, bon allez, j'ai tout faux, c'est pas grave, je reprends mon téléphone perso. Donc j'ai changé, logiquement vous devriez mieux m'entendre, donc j'ai toujours mon micro, j'ai toujours tout, mais voilà, je tenais à vous expliquer, donc, et à m'excuser aussi parce que là c'est vraiment un petit souci technique on va dire, hein, voilà, puis alors moi et la technologie ça fait deux, donc bon bah désolé, hein. Donc là logiquement au niveau du son ça va être mieux. Voilà, donc je tenais à vous remercier tous pour l'évolution de ma chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude. Vous continuez encore de faire évoluer ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc un grand merci. Vraiment du fond du cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent en découvrir un petit peu plus par rapport aux tarifs, par rapport aux formules. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, donc c'est directement sur le site internet, donc c'est www.celinee.com et vous avez donc la possibilité de prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, moi je suis au coin. Le ministre il a dit non Céline, t'es au Maroc, t'es pas dans l'Europe, donc tu rentres pas en France. Donc là je suis punie, je suis dans mon petit coin. Voilà. Bon ça m'a fait marrer, j'ai écouté un petit peu, hein, voilà, donc je sais pas trop quand je vais rentrer. Je sais pas si je vais rentrer, dans quelles conditions, à quel moment. On verra bien, c'est que ça doit se passer comme ça, et puis c'est tout. Bon, allez, pour les énergies de la semaine, donc, eh ben, je vais commencer avec le petit oracle des anges. Alors, il y a du bruit, il y a des travaux juste derrière, alors je suis désolée, c'est un peu compliqué pour moi de travailler hein, quand je suis au Maroc. Le problème, en fait, c'est de faire des vidéos parce qu'ici au Maroc, c'est pas du tout la même, je dois m'adapter, en fait. Et voilà, quand on a un cadre comme moi, je peux l'avoir hein, quand je suis chez moi en France, eh bien ici, on l'a pas. Donc il faut toujours s'adapter, c'est pour ça que des fois vous me dites ah vous êtes un peu fatigué. Non, c'est surtout que je dois toujours m'adapter en fait à une culture différente, ça c'est pas encore trop grave, mais surtout par rapport au travail. Je vous avais dit que le soin je vous le ferai dans le désert. Bon bah on a encore changé de plan, donc ce sera pas dans le désert, voilà. Mais je tenais à vous l'expliquer, donc je m'adapte, hein, mais bon bah ça me demande voilà, une certaine organisation. Allez, pour les énergies de la semaine, j'ai dit du premier. Ben voilà, le message, il est tombé. Ok, guérison. Ah, c'est bien. C'est bien. Et ça, c'est directement, je pense aussi, en lien avec la pleine lune du 28. Guérison, moi l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors visiblement guérison, bon bah le message il n'arrive pas par hasard, il n'arrive pas là pour rien. Donc il y avait les énergies de la pleine lune qui étaient un petit peu compliquées. Et puis il y a certains taroscopes aussi, hein. On voyait que déjà dès début février c'était un peu... Voilà, il y avait des fins de relations toxiques, on mettait fin à des situations, alors peu importe laquelle, hein. Donc voilà, guérison. Bon, bah le message il tombe pas là par hasard. Donc visiblement cette semaine on va guérir. Oups. Et si on a besoin d'appui, si on a besoin d'aide, on demande. Alors l'ange de la guérison, l'archange de la guérison, c'est Raphaël, hein, pardon, c'est l'archange Raphaël. Et puis si vous travaillez avec les couleurs, avec les flammes, les rayons sacrés, vous pouvez demander au maître ascensionné Hilarion. Alors ils sont un petit peu main dans la main hein, avec l'archange Raphaël, hein, voilà. Et vous pouvez lui demander aussi avec sa flamme verte de guérison de venir vous guérir certaines choses. Allez, alors comme d'habitude, bon bah je prends le GG, hein, hop, on va aller voir ce qui ressort donc, pour la semaine du 1er au 7 février. Ok, alors, la première des cartes c'est la carte de l'hiver, mais ça me parle de blocage aussi, hein.
de blocage. On vous dit d'écouter votre intuition, les amis, de vous recentrer. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, c'est pas ce que je dis. De vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre intuition. Vous allez retrouver une certaine force, un certain courage, une certaine vitalité. En même temps, si vous guérissez quelque chose, c'est logique. Alors pour beaucoup, pour la saison d'hiver, on était tous plus ou moins sur un nouveau départ. Et on s'est, alors peu importe le domaine, vraiment, ça peut être un nouveau départ personnel. Voilà, on guérit des blessures, on guérit des choses et puis on avance. Mais parfois, ça se fait effectivement dans la douleur. C'est pas toujours facile. Alors, ensuite, ça me parle d'un établissement, d'une structure. Alors, c'est la carte qui peut représenter la ville aussi. Et des nouveaux projets. Ah, ça, c'est pas mal, les nouveaux projets. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Nouveau départ, nouveau projet. 1-1. 1-1. Ça me rappelle un film. Non, je vais pas vous le dire. Si, je vais vous le dire. Vous savez comment je suis. Je sais plus le nom du film, c'était avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Dustin Hoffman était autiste dans le film et il faisait toujours 1-1, 1-1, 1-1, pété, 1-1. Bon bah voilà, j'ai ça en tête là qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Alors ok. Blocage, ouais, donc pour certains il y a une situation, même si vous vous investissiez depuis un moment, ça bougeait pas. Parce que d'une c'était bloqué et de deux j'ai l'escargot, clairement. J'ai la carte du travail, alors ça ne concerne pas forcément pour tout le monde le travail. Clairement guérison, oui. Pour certains là, peut-être que vous envisagez de changer de façon de travailler sur vous par exemple. Vous changez la façon de vous investir dans une situation parce que ça bougeait pas, parce que ça n'avançait pas. Alors, et puis pour certains, vous êtes bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision et qui a dit non, tu rentres pas, tu restes au coin, t'es puni. Décision, je le sentais. Prise de décision, mais des actions derrière. Ok. Alors, pour certains, si vous étiez dans l'attente d'une décision de justice, ça peut tomber cette semaine. Ou d'une décision d'une administration. C'est pas toujours que la justice. Après, des longues semaines, des longs mois à batailler vraiment, à peut-être faire beaucoup de démarches administratives, à vous investir. Alors peut-être pas que vous, il y avait peut-être des personnes pour vous aider aussi. Donc le nouveau départ, vous l'attendez pour certains. Alors quand je dis nouveau départ, les amis, ça peut être tout simplement dans une situation. Je vais prendre un exemple. Vous êtes bloqué, bon bah oui, plus de travail, c'est un petit peu d'actualité pour beaucoup. Et puis voilà, vous étiez en train de batailler peut-être, ou pour, comment je pourrais dire, pour tout simplement pour payer le loyer. Donc vous avez été voir des assistantes sociales, vous avez été voir, vous voyez, des gens qui peuvent vous aider. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être bon. Donc forcément que derrière ça nous donne l'opportunité de pouvoir avancer. Alors nouveau départ, c'est pas je ferme la porte, je claque tout et je pars sur autre chose. Non, c'est se donner l'opportunité de pouvoir avancer d'une nouvelle manière. On est d'accord. Pour moi, il y a une nouvelle façon. Ouais, je pense que pour certains, alors, vous étiez, je sais pas, sur un projet, une situation, mais pour moi, il y avait une répétition de schéma. Il y avait quelque chose qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer, vous étiez bloqué. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. C'est magnifique, Céline. Ok, alors on vous dit, vous mettez en place des choses, il y a des événements qui se mettent en place petit à petit, oui ça fait ça petit à petit, et on arrive à cette abondance tant attendue. Alors pour certains il y a des rentrées d'argent, vous voyez j'ai la corne d'abondance là, donc pour certains il y a des rentrées d'argent, là ça me parle de petites sommes, de petites économies, mais petit à petit, bon, surtout en 2021 maintenant c'est compliqué pour beaucoup de mettre de l'argent de côté, de faire des économies. Donc là on est plutôt sur des petites sommes qui vont rentrer en fait, mais qui vont pouvoir effectivement vous permettre d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, bon je vois un contrat, un engagement. 1-1. 1-1.
Ouais, et bah très bien. On est sur une fin de cycle, hein. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On stoppe. On stoppe la machine, on stoppe le schéma là. Là, on tranche. Parce que, vous voyez, pour beaucoup, on était en train de s'essouffler. On était en train de partir en vrille, en fait, hein. Là, c'est dépression, c'est burn-out, c'est vraiment le sentiment d'être complètement mais vidé, épuisé, fatigué. Et là, on casse le schéma. Vous voyez, ça, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une situation, on est d'accord. Ça peut être la fin d'une relation aussi. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous faites des démarches et c'est en lien avec un homme. Un homme peut-être, hein, bon, plutôt âgé, hein, qui a plus de 50 ans, bon, ok. Peut-être que vous faites des démarches pour lui. Peut-être que vous faites des démarches avec lui. Peut-être que justement, vous vous êtes essoufflé par rapport à ça. Alors, peut-être aussi, hein, on va pas se mentir, ça peut être un papa, ça peut être un papy, ça peut être un pépère, je sais pas comment vous dites. Un beau-père, bon, c'est possible aussi que vous l'aidiez, hein. Peut-être par rapport à une structure, il y a peut-être besoin de prendre une décision, peut-être qu'il est malade, peut-être que vous voyez, bon, et puis à un moment donné, bah, vous allez, vous l'aider, hein, vous l'aidez depuis un moment. Bon, ok. Alors, vous voyez, ça c'est beau. Ça c'est beau, parce que ça là, la chauve-souris, comme je vous le disais, c'est un sentiment. Vous savez, quand je vois ça, je pense à quelqu'un qui est en train vraiment, alors je suis passée par là, hein, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est pris dans un truc et on se dit mais c'est pas possible, je vais jamais arriver à me relever, je vais jamais arriver. Donc là, ça peut être un nouveau travail parce que vous ne pouviez plus en fait, c'était plus possible. Donc là, bah oui, forcément, on envisage quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, hein, un nouveau contrat. Donc pour certains, si vous étiez dans l'attente d'un nouveau contrat. Vous aviez fait des démarches peut-être, hein, voilà, donc vous attendez une nouvelle, une bonne nouvelle. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'un document officiel, alors pas forcément sur le plan juridique au niveau d'un tribunal, mais ça peut être une décision concernant les assurances, concernant... vous avez compris, hein, voilà. Pôle emploi, l'URSSAF, bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes indépendantes aussi. Et donc, avec tout, voilà, hein, tout ce qui se passe depuis l'année dernière, on sait très bien que c'est compliqué. Donc là, c'est possible qu'on vous dit, voilà, bon, finalement, on a entendu, on a trouvé des solutions, on va vous aider à trouver des solutions, voilà. Donc derrière, bah, vous, forcément, que ça vous permet de rebondir, hein, on est d'accord, hein, bon. C'est juste une évidence. Non, je ne vais pas chanter. Alors, première des cartes. Alors l'hiver, bon ça tombe bien, d'accord, dans l'hiver. Alors je sais plus dans quelle vidéo j'avais raconté des conneries encore, en disant que l'hiver s'arrêtait fin février. Je finis la vidéo, puis j'étais un peu perturbée, j'ai dit un truc, mais après je fais non. Et je l'ai vu, il y en a qui me l'ont mis dans les commentaires, mais oui, vous avez raison, Céline. C'était l'effet de la lune, hein. Donc voilà, donc là on est vraiment sur un blocage, hein, un blocage. Alors on vous dit, bon, écoutez votre intuition de toute façon, ne restez pas bloqué, hein, dans le masque de l'ego. Si vous êtes bloqué, voyez comment vous pouvez faire bouger les choses, comment vous pouvez avancer plus sereinement, parce que clairement, ça peut me parler de ça. Alors, force, courage, vitalité, énergie, voyez, l'énergie du lion, elle est magnifique, hein, par rapport à une structure, par rapport à un bâtiment. Alors, ça ne me dit pas forcément que vous allez, qu'on est sur une notion de déménagement, comme ça a pu être le cas avant. Là, on est plutôt dans l'attente d'une décision qui va arriver, là, cette semaine. Et donc derrière, bah, forcément, on peut envisager un nouveau départ, ouais, on va dire ça comme ça, un nouveau départ. Alors bon, ça peut être, comme je disais aussi, hein, par rapport à un grand-père, par rapport à... Alors ça peut être un homme aussi, hein, un homme qui travaille dans une société, par exemple, vous aviez postulé, puis c'était bloqué. Bon, je le vois aussi, hein, dans certaines guidances, il y a des gens en ce moment, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qui font des démarches, on envoie des candidatures, tout ça, et puis des fois il n'y a même pas de réponse, ou des fois il y en a, mais bon, bah, c'est pas vraiment positif. Donc là, ça peut me parler de ça aussi. Donc là, vous voyez, bon, ça a pris du temps, hein. Alors, pour certains, c'était bloqué, et puis pour d'autres, bon, vous arriviez à avancer un petit peu, mais c'était très compliqué. Alors, peut-être que vous étiez dans l'attente aussi d'une décision
par rapport à votre travail. Peut-être que vous aviez demandé, alors j'en sais rien, l'aide d'une personne. C'est-à-dire, vous étiez en mode chauve-souris, c'est-à-dire complètement en plein burn-out, et vous disiez, attention, je suis en train de m'écrouler, je l'ai vécu, hein. Il faut de l'aide là, parce que là, je n'y arrive plus, je vais finir en dépression. Il faut que vous me trouviez quelqu'un, ou il faut me décharger un petit peu de mon travail, vous voyez. Et là, on vous dit, oui, oui, c'est bon, ça y est, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. J'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Bronzé fond du ski. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, j'en sais rien. Donc là, vous voyez, ça me parle aussi de quelqu'un qui a des responsabilités, hein. Voilà, donc ça peut être un homme sur le plan juridique aussi, qui a vraiment, voyez, comment je pourrais dire, oui, qui est responsable, mais qui a un pouvoir décisionnaire aussi, vous voyez. Oula, attention, je parle bien. Et là, un contrat, donc on peut vous appeler pour vous dire, bon bah voilà, ça faisait un moment, on attendait, on avait d'autres personnes à voir, et on vous rappelle, c'est vous qui allez avoir le poste. Bon, c'est possible. Et puis, pour d'autres, c'est pas forcément bon, que pour le travail, hein. Ça peut être, comme je disais tout de suite, hein, quelqu'un qui travaille dans une Pôle emploi, enfin, vous voyez, ça peut être l'URSSAF, ça peut être, ouais, sécurité sociale. Vous voyez, tout ce qui est grand établissement comme ça, grande structure. Et donc là, vous vous mettez d'accord. Vous vous mettez d'accord. Alors, il y a un engagement, il y a quelque chose. Ça peut être une banque, hein, aussi, hein, parce que bon, on sait très bien à quel point c'est compliqué aussi maintenant à ce niveau-là. Alors, j'ai mal aux pattes, forcément, parce que je suis dans mon coin, je suis punie. Donc, j'essaye de trouver une bonne posture. Et alors, vous voyez, moi, quand je vois ça, j'ai un beau cadeau. Donc, vous allez trouver des solutions, les amis. Si vous étiez vraiment dans l'attente, hein, d'une décision, mais d'un point de vue quand même juridique, mais comme je l'ai dit, hein, pas forcément d'un point de vue, pas forcément que d'un tribunal. Vous l'avez compris. C'est bon, voilà, vous allez trouver des solutions. C'est cette semaine, les amis. Vous allez vraiment considérer ça comme un cadeau. Bah oui, ça va vous permettre d'avancer, hein. Clairement, hein. Et on avait, ouais, vous vous souvenez, dans les énergies de la coupe, on avait quand même l'abondance, hein. En deux decks, j'ai l'abondance, hein, donc bon. Parce que là, là, vous mettez fin en fait à un cycle. Vous mettez fin à un cycle où vous étiez en train de vous épuiser, mais alors complètement. Quand on tranche, c'est qu'on met fin. Et en plus, avec la flûte brisée, où on nous parle de séparation, on nous parle de dispute, hein, bon, c'est possible. Pour moi, c'est la fin d'une situation conflictuelle. Et en plus, qui vous épuisez, mais complètement. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Ça peut être, hein, je vais regarder ce qui ressort au niveau sentimental, mais ça peut aussi être trouver des solutions au niveau de son couple, au niveau de sa famille, hein. Peut-être que pour certains, il y avait, je ne sais pas, hein, des problèmes aussi conflictuels, hein. Bon, on sait très bien qu'avec les familles, c'est pas toujours simple. Mais ça peut parler aussi d'un patron. Peut-être que vous étiez en conflit plus ou moins avec un patron, avec collègue, je ne sais pas. C'est pas vraiment ce que je ressens. Et du coup, voilà, vous mettez vraiment un terme à tout ça pour pouvoir avancer. Guérison. Alors, ça ne me parle pas de pardon, mais bon, on voit qu'il y a une situation qui se guérit d'elle-même grâce à cette décision ou cette prise de décision aussi. Pour certains, c'est vous aussi qui prenez une décision par rapport à cette situation-là. C'est possible, hein. Alors, on va aller voir donc au niveau des énergies sentimentales, donc avec l'oracle Sacré-Cœur que vous avez pu découvrir dans les taroscopes. Alors, pour les énergies, j'ai dit de la semaine du 1er au 7 février 2021. Allez, énergie sentimentale générale. Amitié amoureuse. Plutôt pas mal. Bon. Rupture. Rupture, c'est pas forcément qu'on quitte, hein. On quitte un état, on quitte une situation. Je dis ça parce que bon, faut pas prendre peur non plus, hein. Rupture, on est sur la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une amitié amoureuse pour pouvoir ancrer une relation. Et ben voilà, compromis, effort, action, complicité, rapprochement sont magnifiques. Bon, c'est pas mal. Les énergies sentimentales, je vais voir, je pense pas qu'il y ait autre chose. Je le sens pas. Non, ok, merci. Merci, shukran. Bah oui, quand même, hein.
Alors, amitié amoureuse, rupture, compromis, effort, action, complicité et rapprochement. Alors, pour moi, de ce que je comprends, je vous l'ai dit là, au niveau sentimental, je l'ai vraiment ressenti. On trouve des solutions en fait, hein, si on est en couple, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc là, on trouve vraiment, on se met d'accord, on discute, on s'écoute, on s'entend. Voilà. Quand je dis on s'entend, c'est on entend ce que dit l'autre. On ne répond pas pour répondre. On écoute et ensuite on répond. Mais pas dans le but d'imposer hein, son point de vue. Vous avez compris. Donc, amitié amoureuse. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Pour moi, soit il était question de rupture, ce qui est tout à fait possible aussi, parce que, et je ne suis pas la seule à le dire, les énergies pour le mois de février, vous avez pu le remarquer pour les personnes qui ont regardé les taroscopes. Alors, heureusement, il y a des signes où au contraire, on avance. Et puis, il y en a d'autres. Alors, pour pouvoir avancer, le mois de février va pas être simple parce que justement, bah, c'est ça. On met fin à des situations. On quitte peut-être un travail. On quitte des amis, une relation sentimentale. On est vraiment... donc, voilà. Donc, on est vraiment sur des fins de cycle. Et c'est quand même plutôt pas mal au final. C'est positif. C'est la fin aussi, voyez, parce que rupture, compromis, effort et action. Donc, où il était question effectivement de rompre. Et là, vous vous dites, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de guérir certaines choses? La carte de la guérison, pour pouvoir peut-être avancer. Parce que ça ne me dit pas forcément que tout le monde va se séparer. Hein. Ça me dit on met fin à une période de tristesse, à une période difficile, à une période d'épuisement. Donc, on va trouver des solutions au sein de son couple. On va discuter. On va écouter, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait des efforts. De toute façon, hein, le couple, c'est ça, il n'y a jamais rien d'acquis dans un couple. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. Pour moi, la rupture, soit elle a été envisagée, soit on est sur une fin de cycle, la fin de dispute, la fin de certains schémas répétitifs. Peut-être la fin d'un comportement aussi, c'est possible, parce que si on guérit ses blessures. Les blessures, il y a des masques, hein, vous savez, je vous serine assez avec ça. Hein. Je vais prendre juste l'exemple de la blessure de l'abandon parce que c'est celle qui est ressortie en plus pour les énergies de la pleine lune. La blessure d'abandon, le masque, donc la conséquence, ce que notre inconscient il a mis en place, c'est la dépendance affective. Donc vous voyez, ça peut être la fin d'un comportement. Donc du coup, on fait des efforts en fait au niveau du couple. Amitié amoureuse, complicité, rapprochement. Donc vous voyez, vous remettez des choses vraiment très légère en fait au niveau du couple. On se rapproche tranquillement. Peut-être que la solution pour pouvoir avancer plus sereinement, c'est de vous confier peut-être à votre conjoint ou à votre conjointe comme à un ami. Très souvent, c'est ça. Hein. De toute façon, notre chéri, IE, hein, IS, IES, vous faites comme vous voulez, c'est aussi un ami, c'est un confident, c'est notre autre, hein, alors notre moitié, vous l'appelez comme vous voulez. Logiquement, c'est ça, c'est pour ça qu'on est sur des belles vibrations, on se comprend, on s'écoute, de la bienveillance. C'est comme ça qu'on peut construire quelque chose. Et pas toujours faire des reproches, ou vous voyez, alors je dis pas qu'il n'y a pas de raison, hein, mais au final, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Le mieux, c'est vraiment on se pose. Ok, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voyez. Et ensuite, eh bien du coup, peut-être qu'on se rapproche tranquillement en créant une amitié amoureuse. Bon, on est plutôt dans des énergies assez légères. Hein, voilà. Mais pourquoi? Parce que, vous voyez, hein, ce que je vous ai dit là, le cadeau et les compromis, tout ça, pour moi, je le ressentais aussi au niveau sentimental. Et là, clairement, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, compromis, rapprochement, ainsi de suite, amitié amoureuse. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, parce que la rupture, peut-être qu'elle a été envisagée pour les personnes en couple, pardon, ou alors elle a été actée. C'est-à-dire que même si vous vous sentez encore en couple, vous êtes dans une situation où vous étiez peut-être en mode break, voyez, on fait une pause parce que là, on ne sait pas où on va. Bon, et puis là, on trouve des solutions. On se rend compte qu'on est avec la bonne personne, qu'il n'y a pas de souci, mais c'est juste que voilà, il y a eu des moments compliqués. Et donc pour les personnes qui sont célibataires, bah moi clairement, hein, de ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se rapprocher de vous, ou vous allez vous rapprocher d'une personne là pour cette semaine, enfin la semaine prochaine. Amitié amoureuse et complicité, rapprochement. Donc là clairement, on me dit, alors ça peut être une personne du passé, pas forcément un ex ou une ex, ça peut, mais c'est pas obligé.
vous vous en doutez, rupture, ça prouve bien aussi que ça peut être quelqu'un avec qui ou vous avez été en couple et vous ne l'êtes plus, ou quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, parce que rupture, c'est pas toujours séparation, c'est quelqu'un qu'on n'a pas revu aussi hein, depuis longtemps. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Et là, en fait, si c'est un ex ou une ex, alors il y en a pour qui ce sera une bonne nouvelle, d'autres non. Vous avez votre libre arbitre, hein. C'est pas parce que ça ressort là que ça va vous arriver obligatoirement. On a toujours son libre arbitre, hein, vous le savez. Et donc là, on vous dit, bah voilà, vous pouvez faire effectivement des efforts. Si c'est une personne avec qui vous estimez pouvoir, comment je pourrais dire, renouer hein, quelque chose, parce que guérison, il ne ressort pas pour rien. Hein. Donc, bon, vous voyez. Et puis, bah voilà, tranquillement, vous reprenez contact, vous essayez de discuter surtout sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, comme je disais, c'est pas forcément un ex ou une ex, ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, un ancien collègue, voilà, quelqu'un du passé. Et là, bah voilà, il y a une amitié amoureuse, quelque chose qui va commencer cette semaine, tranquillement. Et vous, ça va peut-être vous demander justement, non, c'est pas cette carte-là, c'est compromis, effort et action. Ça va peut-être pour certains vous demander de sortir de votre zone de confort. Parce que rupture, c'est aussi la fin d'une situation, donc la fin d'un célibat, par exemple. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Elles sont pas mal les énergies pour cette semaine, hein, sincèrement. Hein. C'est plutôt... non, c'est beau. Et on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Donc, pour la semaine prochaine, du 1er au 7. Ok, merci. J'en veux un deuxième. C'est possible. Merci. Oh, 3. Ok, j'en voulais 2, j'en ai eu 3. C'est ça quand on est gourmand. Alors, la première des cartes, on vous dit protégez-vous, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli. Guérison n'est pas sortie pour rien. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies s'envelopper et te protéger. Là, on vous parle d'alignement, d'ancrage. Se reconnecter. Vous savez, quand je fais mes soins énergétiques, c'est comme ça. Hein, je commence toujours par là. On imagine des racines hein, qui sortent de nos pieds. Allez hop, on va se reconnecter directement au centre de la terre. Alors, vous pouvez aller... puiser cette énergie où vous voulez. Hein. Moi, dans mes visualisations, dans mes propres méditations, je me reconnecte à la terre marocaine, au sol marocain. Je m'imagine en plein désert avec une énergie, mais qui est juste waouh, hallucinante. Ah ben, on ne peut pas être plus ancré. Et donc ensuite, on imagine par le haut et ben, les rayons du soleil qui rentrent au niveau du chakra couronne et hop, et tout se rejoint au niveau du cœur. Et là, on est parfaitement aligné. On se sent vraiment en sécurité. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, alors la deuxième qui a volé, c'est écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Bah oui, les arbres, c'est notre arbre de vie, hein, quelque part, un arbre. Hein, c'est notre arbre de vie. L'arbre de vie, il est hyper connecté de par ses branches et il est hyper connecté aussi l'arbre de par ses racines. Hein. Et puis un arbre, ben, si vous avez besoin, alors je sais, hein, j'ai entendu ce qui se passe hein, en ce moment, mais ça ne nous empêche pas de sortir non plus. Hein. Par exemple, la journée, vous essayez d'aller auprès d'un arbre, alors autant le prendre en bonne santé. Hein. Vous vous posez à côté de lui, au pied de l'arbre, ou vous l'enlacez, hein, clairement. Alors bon, il y en a qui vont me prendre pour une cintrée, je m'en fous, c'est vrai. Vraiment, les arbres ont cette capacité, en plus, à venir prendre nos énergies négatives et nous redonner des énergies positives. Essayez, hein, pour ceux qui n'y croient pas. Essayez, vous verrez. Contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Il y en a des plaisirs, il y a des cadeaux, les amis, là. Hein. Donc, non, franchement, c'est une belle semaine. Et on a besoin de belles énergies. Vraiment. J'ai même des amis astrologues aussi qui le disent. Hein. Là, je ne sais plus qui rentre en quoi. Enfin bon, voilà. Bon, ça va être un mois de février assez compliqué. Alors,
en termes, de façon générale, hein, bien évidemment qu'on ne va pas tous être affectés, on ne va pas tous être au plus mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais de façon générale, d'ordre général, il y a quand même des énergies qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, justement. Donc, le besoin d'être protégé, pour certains, vous allez le ressentir et ça peut commencer là dès maintenant. Passez une belle semaine, les amis, vraiment, profitez de ces belles énergies. Je vous embrasse. Bisous du Maroc!